Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Ce nouvel épisode a été enregistré en 2 fois à nouveau. La première partie le jour de nos départs respectifs de Black Rock pour moi et Kalana Farsi pour Léonie, et la deuxième partie 2 jours après nos retrouvailles à Castle Gregory pour notre toute dernière expérience de Workaway. Le temps file vraiment à vive allure. Et surprise, surprise, Léonie a souhaité participer à l'enregistrement de cet épisode, ce qui m'a fait très plaisir. Retrouve-nous après le jingle. Voilà. Eh bien, c'est le dernier épisode que j'enregistre à Black Rock. Alors, c'est une journée vraiment spéciale parce que d'ici quelques heures, je vais partir d'ici, traverser tout le pays et rejoindre Léonie en fin de journée. Et on se retrouve après 4 mois. Enfin, on s'est vu dans ces 4 mois, on s'est vu 2 fois. Mais on n'était quand même plus ensemble à faire du workaway. Donc là, on se retrouve un peu comme au début de l'année dernière, quand on a commencé notre aventure. Et on va aller dans une famille qui a 2 enfants en bas âge, donc un bébé de 10 mois, je crois, et un petit garçon de près de 3 ans. Et on va les aider avec les enfants, avec la maison. Ils ont un grand jardin aussi. Et voilà, on va apporter ce genre d'aide-là. Et surtout, c'est très spécial aujourd'hui parce que comme on est resté longtemps chacune au même endroit, Léonie, ça fait 4 mois et moi, ça fait 2 mois. Il y a beaucoup de tristesse, en fait. Il y a vraiment beaucoup de tristesse et beaucoup de monde. Bon, Léonie, c'est sûr, elle s'est tellement bien entendue avec ces gens. Ils l'ont considérée comme leur fille. Elle fait partie de la famille. J'ai eu des échanges hier avec Mariah, mais qui me dit qu'ils n'arrivent pas à imaginer, en fait, que Léonie, elle part. C'est extrêmement touchant. Je sens leurs émotions, c'est fort. Et Léonie aussi, elle me dit que elle est dans la joie aussi de continuer l'aventure, mais pour elle aussi, c'était émouvant. C'est vraiment très émouvant. Et puis ici, du côté de John, alors c'est différent au niveau de peut-être les échanges qu'on a pu avoir et tout ça, mais la relation qui s'est installée et un petit peu l'espèce de complicité sans jamais savoir quoi se dire, la complicité, elle est quand même, c'est bien installée. Et John est vraiment triste, quoi. Il pleurait hier soir et pour moi, bien sûr, c'est touchant, très touchant. Il m'a amené régulièrement à la piscine avec lui. Il était tout content parce qu'il a réussi à chaparder des billets d'entrée gratuits pour moi. Après, on allait boire le café ensemble. Hier, je me suis arrêtée au pub où j'ai vu qu'il y avait sa voiture devant le pub. Alors, j'ai été boire une Guinness avec lui. Je crois que ça lui a fait tellement plaisir. C'est très ambivalent comme ça, c'est tous ces sentiments, mais je sens que pour lui, c'était magnifique d'avoir de la compagnie. Mais oui, c'est une journée très... c'est rempli de toutes ces émotions. Et puis, de mon côté, eh bien, c'est assez bizarre aussi parce que... comment dire ça? Moi, je suis toujours contente où je suis, à n'importe quel moment. Et puis, je reçois comme des cadeaux toutes les expériences que je fais et ça crée des bons souvenirs et c'est génial. Et de ce fait, je ne ressens pas de tristesse parce que moi, je suis dans la joie de ce qui se passe aujourd'hui et je ne ressens pas non plus comme d'impatience. Alors oui, je suis contente, je vais voir Léonie, je vais rencontrer une nouvelle personne, mais je suis surtout contente d'être là, maintenant, à enregistrer cet épisode pour la dernière fois au bord de cette mer que j'aime tellement et c'est waouh de pouvoir faire ça. Et puis, je sais qu'après, je vais être dans la voiture, là, John va m'amener à la gare à Dundalk. Et puis, je serai contente faire ce trajet avec lui. Après, je serai contente d'être dans le train. Enfin, parfois, j'ai l'impression que c'est presque indécent, en fait. Bon, en même temps, c'est le résultat d'un travail énorme. J'ai de loin pas toujours été comme ça. Aujourd'hui, je m'en délecte. Ça rend la vie juste magnifique, confortable et belle. Et c'est juste une succession d'émerveillements à chaque instant. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et
Mais je sais aussi que moi, je viens d'un environnement où j'ai passé à travers beaucoup, beaucoup de situations qui n'étaient pas confortables comme ça. Puis j'ai chaque fois essayé de travailler sur quelque chose pour améliorer, pour plus passer à travers ces hauts, ces bas, ces difficultés. Alors, les difficultés, j'en ai encore, quand bien même de moins en moins, mais j'ai surtout boosté je sais pas comment vraiment dire. En tout cas, je sais que ça vient pas tout seul et que c'est le résultat. En tout cas, pour moi, peut-être il y en a qui naissent avec cette chance-là d'être dans l'émerveillement de la vie ou Plaboum elle est belle. Moi, je suis pas née comme ça, donc je sais à quel point c'est 30 ans de boulot, quoi. Alors, je m'en réjouis maintenant de ces situations-là. Mais c'est sûr que quand même, quand je les observe puis que je sens la douleur chez d'autres personnes, ouais, ça me touche. Ça me touche, puis en même temps, je vois que, waouh, ah ben en fait, moi, je vais bien. Ah, c'est difficile à vraiment savoir comment exprimer ça pour que ça soit les mots justes et que ça... Enfin, ça vient du cœur, c'est certain. Mais est-ce que c'est juste de dire ça aujourd'hui, maintenant, dans ce podcast-là? Mais je crois que oui, parce que sinon, je ne le dirais pas. Alors, voilà, tout est juste. Dans les dernières choses qui se sont passées pour moi ici, d'abord par rapport au livre, parce que c'est le gros sujet, alors il m'est arrivé quelque chose qui était assez fou sur le moment, en tout cas. Maintenant, je me suis un peu calmée, mais sur le moment. Donc, dans le dernier épisode, je vous avais parlé de la société Zen Pro, Cécile Neuville, tout ça, et cette journée à laquelle j'ai participé, le Mastermind. Ça fait 2 semaines, je pense, maintenant. Et durant cette journée, Cécile, elle m'a donné le nom d'une maison d'édition qui, semble-t-il, considère vraiment de manière très juste les auteurs, ce qui m'a semblé être une bonne option pour moi. Donc, j'ai pris les coordonnées de cette maison d'édition en me disant, plus tard, quand le livre aura été bien relu et amélioré et tout ça, j'enverrai. Et puis, finalement, la semaine dernière, je me suis dit, pourquoi pas envoyer déjà maintenant le synopsis du livre à cette maison d'édition. Pour peu qu'ils prennent 3 semaines, 1 mois pour me répondre, en attendant, les relectures se poursuivent et puis l'amélioration du livre continue. Puis voilà, j'envoie déjà le mail avec le synopsis, puis je leur demande si ce projet pourrait les intéresser. Puis 3/4 d'heure après, je vois qu'il y a une réponse de leur part. Et puis, c'était un message où ils disent qu'ils sont très intéressés et qu'il faut que j'envoie le livre au plus vite pour qu'ils transmettent à leur comité de lecture. Et moi, j'ai paniqué, j'étais derrière l'ordinateur, j'ai dit, oh! Mais j'ai pris peur parce qu'il me dit, mais c'est pas un brouillon le livre, mais c'est quand même pas abouti, quoi. Puis je me suis dit, mais punaise, mais non, je suis pas prête, je peux pas envoyer ça. Et le lendemain, je dis, bon, maintenant, on voit, quoi. Soit ça passe, soit ça casse. Il n'y a pas à avoir peur, c'est la première maison d'édition que je contacte. Puis il y a plein d'autres options aussi, comme je disais, en auto-édition, il y a plein d'options possibles, donc pas de stress, quoi. Vas-y, envoie, puis si ça le fait pas, ça le fait pas. Et puis là, pareil, donc j'envoie mon truc et demi-heure après, ils me répondent que voilà, merci beaucoup et qu'ils vont de toute façon me donner une réponse, qui est déjà génial parce que parfois, j'ai entendu ça beaucoup, des gens qui envoient des manuscrits puis ils n'ont jamais de réponse, quoi. Qui donnaient de toute façon une réponse d'ici 2 à 6 semaines. Et waouh, ça veut dire qu'avant de quitter l'Irlande, j'aurai une réponse de leur part. Et si c'est positif, ça va être encore une nouvelle aventure. Puis sinon, y a pas de souci, quoi. Je continue d'améliorer et de chercher une option, quoi. Et je vais trouver, il y aura quelque chose qui va se placer. Mais enfin, de ce côté-là, c'était un grand waouh pour moi. Donc maintenant, c'est un petit peu tout en suspens. En fait, ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit sur le livre tant que j'ai pas cette réponse. Ce qui est super aussi parce que je vais rejoindre Léonie calme. J'ai rien dans la tête. Je suis un peu en pause de ce côté-là. À part le livre, alors il y a quand même eu aussi pas mal d'autres choses très sympas ici. D'abord la visite de ma sœur Mathilde et son amie Alice. Ils sont venus pour 5 jours. Elles sont parties hier matin tôt. Et bien sûr, c'était très chouette. C'est une de mes demi-sœurs qui a 19 ans de moins que moi. Donc on se connaît pas très bien. Moi, j'étais déjà partie de la maison depuis 3 ans quand elle est née. Donc là, c'était sympa de faire un petit peu... presque de faire un petit peu connaissance dans ce contexte de mon voyage et de sa grossesse aussi. Et sinon, j'ai rencontré, c'était assez incroyable parce qu'après justement cette histoire de la maison d'édition, c'est comme si moi j'étais tout d'un coup quand même en pause parce qu'effectivement, il n'y a plus de raison de faire quoi que ce soit pour l'instant en tout cas. Et j'ai rencontré plein de nouvelles personnes les 4-5 derniers jours là, toujours sur la plage où je vais me balader tous les matins. D'abord, il y avait Joe qui est un personnage passionnant et passionné, qui raconte beaucoup de choses, qui m'a donné plein d'idées de lieux à aller visiter.
et qui m'a mis en contact aussi avec un couple qui s'appelle John et Jackie. En fait, il était drôle, Joe, parce qu'il m'a dit que John et Jackie avaient envie de me rencontrer. Puis moi, j'ai dit, ah bah, ouais, bah écoute, j'ai envie de me rencontrer volontiers. Puis il a dit à John et Jackie que j'avais envie de les rencontrer. Donc c'était assez particulier, mais on s'est rencontrés, en effet. Et juste avant qu'eux partent en Espagne pour quelques jours, donc on avait genre 2 heures à disposition et on a passé les 2 heures absolument merveilleuses parce qu'on va clairement se revoir avec ce couple. Ils organisent des workshops, la méthode de respiration Wim Hof depuis 2017. Et le jour où je les ai rencontrés et qu'ils m'ont dit qu'ils faisaient ça, j'ai reçu en même temps un mail de quelqu'un en Suisse qui s'intéressait à louer ma salle pour pratiquer aussi la méthode Wim Hof. Moi, j'ai trouvé que c'était assez hallucinant. Et puis quelques jours plus tard, j'ai rencontré une dame, Joanne, aussi sur la plage, et on a eu pareil une discussion magnifique avec cette femme-là, que je vais certainement revoir aussi. Et puis ensuite, il y a un monsieur que je vois tous les jours quand je vais me balader, il promène son chien. Ça, c'est Tommy le Painter. Et comme c'était hier mon avant-dernière balade, et que je l'ai vu sur la plage, je me suis dit, ah, mais je vais aller discuter un peu avec lui parce que ça fait plusieurs semaines qu'on se dit bonjour de loin. Lui promène son chien, puis moi, je lui dis bonjour. Puis là, j'ai été vers lui, puis je dis, bah, c'est mon dernier jour, enfin, je vais partir demain. Et on a eu une discussion pendant au moins 3/4 d'heure. Je vais mettre dans le blog des photos, parce que j'ai fait une photo de lui avec son chien, et ce gars, il était tellement touchant. Et il connaît bien John chez qui j'habite, alors il m'a raconté des histoires quand ils étaient à l'école ensemble, et il m'a parlé de plein de choses de sa vie, en fait, qui était une vie assez difficile quand même. Et ça, c'était magnifique de le rencontrer aussi, d'avoir cet échange. Après, j'ai parlé aussi avec le chauffeur de bus, parce que je vois tous les jours aussi les chauffeurs de bus, puisque le garage pour les bus, en fait, comme j'avais demandé, d'être proche des transports publics, c'est la maison à côté, quoi. Le hangar, il est à 5 mètres d'où moi j'habite. Donc, je vois les chauffeurs tous les jours, quand ils préparent les bus avant de partir. Et puis là aussi, j'ai été dire que voilà, c'est la dernière fois que je le voyais, puis on a eu un très bel échange aussi. Enfin, c'était vraiment riche ces 5-6 derniers jours là. Et chacune de ces discussions est toujours magnifique. Et moi, j'adore que ce soit toujours, toutes les discussions que je peux avoir, tous les échanges sont tout de suite très authentiques, très profonds, comme ça, c'est nourrissant. Chacune de ces discussions était très nourrissante. Et c'était assez intense sur ces derniers jours, et je trouve que c'est assez drôle finalement parce que ça fait quand même plus de 2 mois que je suis là. Mais moi, j'étais concentrée sur d'autres choses, donc je pense que je voyais pas ou je rencontrais pas des gens. Et je me dis, mais tout ça, c'est bien organisé. Je les rencontrais pas, c'est pas que j'étais fermée non plus, c'est juste que c'était mieux pour moi de pas rencontrer trop de monde et pas me disperser. Et ça, je trouve que c'est comme un cadeau aussi de la vie. Et puis, alors, du côté de Léonie, elle est plus en stress maintenant parce qu'elle a ses examens qui vont arriver le 6 juin. On va retraverser le pays pour venir à Dublin pour qu'elle puisse passer son examen. Et ça, va pouvoir mettre un peu plus de focus aussi pour elle maintenant. C'est comme si c'était un peu décalé. Moi, j'étais dans la gadoue au mars-avril pour finir avec mon objectif. Mais elle, maintenant, elle va mettre le turbo pour le sien. Et je pense qu'elle aura besoin d'un petit coup de pouce pour l'aider à réviser, pour la soutenir, jusqu'à ce qu'elle arrive à cette échéance-là. Et puis alors, du côté de Charlotte, elle aussi, elle avait ses objectifs qui est de finir l'apprentissage et passer son CFC et sa matu. Alors, ça chauffe aussi assez fort de son côté à elle, parce qu'elle a les examens qui vont commencer à la fin du mois pour 3 semaines. Et alors, elle est dans les révisions, elle est vraiment la tête dans le guidon aussi. Ça, plus tout ce qu'elle a à gérer quand même en Suisse, qui est pas rien. Voilà, l'appartement, les chats, qu'elle n'était pas trop intéressée par ces chats, puis elle doit bien s'en occuper. Et le colocataire qui avait manifesté son grand intérêt pour les chats avant que je quitte la Suisse, et ça m'avait beaucoup soulagée. En fait, lui, il est parti fin mars, c'est un autre qui est venu. Donc cette charge, elle se retrouve un petit peu sur Charlotte. Mais enfin, voilà, elle a beaucoup aussi sur ses épaules. Elle gère toujours aussi bien, je trouve, très émerveillée de la manière dont elle gère. Voilà, elle n'a pas fini, elle non plus. C'est moi la plus calme pour l'instant. Bon, alors maintenant, surprise, surprise. J'ai commencé à enregistrer cet épisode de podcast il y a 2 jours. J'étais encore à BlackRock. Et puis, Léonie, elle m'a dit « Ah, mais je serais d'accord de parler dans le prochain épisode. » Donc moi, ça m'a vraiment mis en joie. Et puis maintenant, c'est la surprise aussi pour toi d'avoir un petit échange avec Léonie. Donc, il y a 2 jours, tu as quitté Matt et Marike et toute la famille
pour me retrouver. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment c'était ces 4 mois que tu as passé chez ces gens? C'est vrai que j'ai passé 4 merveilleux mois auprès de Matt et Maraike à la ferme. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, être dehors avec les animaux et tout. C'est un côté de moi que j'ai comme découvert, même si je savais que j'aimais beaucoup être dehors et tout, mais pas autant. Et faire un peu tout le travail qu'il y avait à faire là-bas, tout qui me plaisait. Et c'est vrai que Matt et Marika étaient vraiment, vraiment cool. Et ils avaient une petite fille de 18 mois avec qui je m'entendais vraiment, vraiment bien. Elle était vraiment chou. Et aussi un chien. Et c'était juste le paradis là-bas. Tu peux nous dire un petit peu plus comment tes journées étaient organisées? En général, je me levais vers 8h et à 8h30, j'étais dehors. Et du coup, au début, les animaux étaient encore à l'intérieur. Toutes les vaches, ils avaient à peu près 50 vaches. Du coup, c'était leur donner pas des graines, mais en anglais, ils disent nuts. Des noisettes. Non, mais ils donnaient des petites friandises et après pousser le foin. Tout ça. Après, avec les chevaux, c'était les amener dehors, normalement dans l'aréna pour qu'ils puissent courir un peu et après se défouler avant d'être au parc la journée. Et après, les amener au parc et nettoyer leur box. Après, je rentrais, je prenais un déjeuner. Je faisais un peu d'anglais. J'essayais de faire un peu tous les jours. Et après, l'après-midi, soit je restais dans la maison, faire un peu de ménage, tout ça. Soit je retournais dehors et il y avait beaucoup de travail à faire, comme du karcher, repeindre des murs, faire du désherbage, toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'était vraiment cool. Et ouais, après, vers 5h, soit Matt, soit Maraike rentraient à la maison avec Alva. Et du coup, là, c'était rester dedans, m'occuper un peu d'elle, jouer avec elle, aider pour faire à manger ou faire à manger moi toute seule. Tout ça. Et puis, est-ce que tu peux nous dire, donc Matt et Maraike, ils étaient vétérinaires et puis je sais que tu as fait 2-3 sorties avec eux, tu les as accompagnés en fait dans leur travail. Est-ce que tu peux peut-être partager une ou l'autre des aventures que tu as vécues avec ça? Ouais, alors ça, c'était vraiment quelque chose de cool à faire. Le matin, je partais soit avec Matt dans les fermes, donc les gros animaux, ou Maraike à la clinique avec les plus petits animaux. Enfin, elle faisait aussi les plus grands animaux, mais la journée, en général, elle allait à la clinique et Matt dans les fermes. Du coup, dans les fermes, c'était souvent la même chose à faire, soit une vache qui était malade, donc du coup, ouais, quelques injections, ou une vache qui a mal à la jambe, du coup, limer ses sabots, et puis après, il y a un abcès, enfin bref, c'est vachement intéressant. Ou alors, enlever les cornes. Ou alors, quelque chose que j'ai pu voir dans une ferme aussi, c'était une opération où il fallait ouvrir la vache, percer l'estomac pour que toute l'air, elle sorte, et déplacer l'estomac de l'autre côté, et recoudre, tout ça. Et c'est marrant parce que pour les petits animaux, je me suis sentie mal souvent quand j'ai vu des opérations, enfin des castrations ou des trucs comme ça. Ça va 5-10 minutes et après je dois vraiment partir. Tandis que les gros animaux, cette grosse opération que j'ai pu voir, ça m'a vraiment rien fait. J'étais là tout le long, enfin vraiment à l'aise. Donc ça, c'est des choses que j'ai pu expérimenter avec eux. C'était vraiment chouette. Je trouve que c'est vraiment juste génial que tu aies pu participer à tout ça, puis surtout que tu te sois sentie si à l'aise. Dans les autres choses qui m'ont vraiment beaucoup impressionnée, c'est comme tu étais confortable avec le quad et le tracteur, non? Ouais, c'est assez drôle. Pour moi, c'était vraiment genre naturel. Enfin, j'ai eu plus de facilité avec le tracteur que le quad au tout début. Il m'a montré une fois et après j'étais à l'aise. J'ai fait tout les premiers jours, mais voilà, c'était vraiment cool. Et puis c'est marrant parce que pour moi, vraiment, c'était naturel. À chaque fois qu'il y avait des autres personnes qui venaient pour travailler comme moi, c'était pas naturel pour eux, ou ils voulaient même pas savoir comment ça fonctionnait, ou je disais, je te montre, mais ils s'en foutaient un peu. Et puis moi, j'étais là, c'est trop chouette. Enfin, genre, ouais, la première fois que j'ai pu conduire le tracteur, j'ai direct fait, j'ai pris l'occasion, puis j'ai dit j'apprends quoi. Et puis les autres personnes n'étaient pas vraiment plus intéressées que ça, quoi. En tout cas, tu m'as vraiment beaucoup impressionnée quand je suis venue te voir à mi-février là, et puis tu conduisais ce tracteur, le quad, tout ça, que tu avais l'air tellement à l'aise, et puis tout d'un coup tu me dis mais en fait c'est moi qui montre à toutes les nouvelles personnes qui arrivent, et Matt il m'a montré qu'une fois. Puis moi, je dis quoi? Mais il t'a montré qu'une seule fois. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il t'ait montré que cette fois-là.
Et en plus que ce soit toi après qui montre à toutes les autres personnes qui sont arrivées, en tout cas, ça m'a vraiment bluffé, quoi. Et puis je sais qu'il y a une autre chose que tu as fait qui était vraiment super avec les chevaux. Ouais, j'ai pu expérimenter l'équitation sur la plage et tout avec les chevaux d'un de leurs amis et tout. Et c'était vraiment, vraiment beau. On allait l'aller sur les dunes et le retour sur la plage au galop et tout ça. Et c'est juste un truc que tu peux pas expérimenter tous les jours. Et d'autant moins genre avec un privé et pas une colonie de vacances ou un club. Ouais, c'était vraiment spécial d'être avec des amis, quoi. Et quoi d'autre en lien avec la mer? Ouais, c'était marrant. Une fois, je leur ai parlé à la famille que en Suisse, quand j'étais retournée en décembre, j'avais été nager alors qu'il y avait de la neige juste à côté et tout. Puis la maman de la famille, enfin Mareike, elle m'a dit ah mais c'est génial, j'aimerais qu'on aille une fois. Et je dis alors on se motive et tout et on y va une fois. Et puis du coup, on a pris l'habitude d'aller. Quand il y avait la française au tout début, elle est venue aussi. On a été peut-être 1-2 fois avec elle. Puis après, quand il y avait Alexis, l'américaine. On a aussi été une fois, je crois, avec Mareike et une fois avec maman, quand maman elle est venue mi-février. Après, il y a eu des Allemands qui sont venus, on a été une fois avec eux. Et sinon, ouais, entre-temps et tout, avec Mareike, on a sûrement dû aller en tout une bonne dizaine de fois, un truc comme ça, c'était vraiment chouette. Ouais. Bon, puis comment c'était l'ambiance quand tu les as quittés? Ouais, ça, je pense que c'était vraiment le plus dur. La dernière semaine où j'étais là-bas, c'était vraiment pas simple. On savait tous que j'allais partir et que ça allait être la fin. Enfin, même si on allait se revoir, on sait très bien qu'on va se revoir, même dans pas longtemps, ou que je vais retourner là-bas et tout. Mais de savoir que ces 4 mois, comme ça s'est passé, tout ce qu'on a vécu comme ça, moi, habitant chez eux et tout, que c'est fini, quoi. Et c'est vraiment triste, il y a eu des larmes un peu partout, tous les jours. Enfin bref, c'était émouvant. Et puis maintenant, quand même, de faire du workaway dans une autre famille. Du coup, de te retrouver, c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette. On passe vraiment des bons moments ensemble et à parler de tout, de rien, tout le temps. Mais c'est vrai que c'est difficile, je pense souvent à la famille d'avant et il me manque vraiment, c'est pas facile. Et puis ouais, ça fait un peu bizarre. Enfin, j'ai passé quand même 4 mois dans l'autre famille et je faisais partie de la famille et c'était plus du tout travailler pour eux ou comme work away. C'était vraiment, j'habitais avec eux, j'étais comme leur nièce ou comme ça. Puis la petite, c'était comme pour moi comme ma petite sœur ou ma nièce ou je sais pas. Et puis ouais, c'est vraiment bizarre d'être dans une autre famille maintenant et de devoir travailler pour des gens alors que c'était pas du tout ce même mood avant. Ouais. Donc c'est un peu pas difficile, mais je sens que c'est la fin du voyage et que que c'est pas comme avant ou je sais pas. Mais c'est rien à voir que la nouvelle famille, ils sont pas cool, ils sont vraiment chouettes et les enfants ils sont vraiment mignons. Il y a un enfant de 1 an, il a eu 1 an il y a 2 semaines je crois et un qui va bientôt avoir 4 ans en août. Mais ils sont vraiment chouettes et tout, c'est parfait. Ouais, en effet, c'est tout parfait pour moi aussi. C'est juste génial de t'avoir retrouvé. C'est un peu comme nos premières expériences, en effet. Mais on sent que dans l'énergie, c'est le dernier endroit où on fait du workaway. On va fermer le chapitre. On sent que c'est la fin du voyage. Tu m'as aussi mis les larmes aux yeux quand tu m'as dit, mardi soir, quand on s'est retrouvés, puis que tu m'as dit à quel point c'était chouette pour toi. Alors moi, j'ai pas eu trop de larmes de quitter BlackRock et tout ça, mais j'ai eu vraiment les larmes aux yeux que tu exprimes à quel point c'était chouette pour toi qu'on se retrouve. Quand bien même, tu penses beaucoup quand même à Matt et Mareike, puis tu as vécu quelque chose d'extraordinaire avec eux. Donc voilà, il nous reste à te dire, à toi qui écoutes, un grand merci, à t'envoyer tout plein d'amour et te dire à bientôt. À tout bientôt en Suisse, dans cette semaine. Voilà, bisous, bye bye.